Alors, rebonjour, je me suis fait couper ça. Là, je pensais bien être capable de tout vous dire ce que je voulais vous dire en 15 minutes, mais je n'ai pas réussi. Donc, on va continuer un petit 2-3 minutes là, pour terminer. Donc, on parlait de la force résultante. On avait un treuil ici avec une poulie qui faisait juste changer la direction de la force. Donc, sur l'objet ici, qu'est-ce qui s'applique comme force? Bien, il y a la force de tension ici vers le haut. Il y a la force de gravité, force gravitationnelle qui amène l'objet vers le bas. Et on avait une force de frottement ici de 15 newtons. Évidemment, la force de frottement va être vers le bas parce que la force résultante va être vers le haut. Si ma force gravitationnelle avait été plus grande, bien là, mon frottement aurait été vers le haut. Le frottement, on se rappelle qu'il s'oppose toujours au déplacement. Donc ici, je ne sais pas pourquoi ils ont marqué FM, là, mais c'est la force gravitationnelle en X, donc c'est pas une force résultante ici, là, c'est FG fois le sinus de l'angle. On calcule que la gravité va tirer avec 69,3 vers le bas. Donc vous l'avez ici, là, le bon diagramme. Donc j'ai ma force motrice, qu'on aurait pu aussi écrire FT pour une force de tension 150 newtons vers le haut. Vous avez ma force gravitationnelle en X, 69,3 vers le bas. Et vous avez aussi, on pourrait prendre le facteur qui est ici, venir le mettre au bout ici pour dire qu'il y a deux forces ici dans la même direction, qui est la force de frottement de 15 newtons. Donc, on additionne tout ça et ce n'est pas à l'équilibre. Donc, si c'est pas à l'équilibre, il va y avoir une accélération. Il va y avoir une accélération dans la direction du déplacement de la force résultante, excusez. Donc, ma force résultante, elle va être vers le haut. Donc, mon bloc ici va accélérer vers le haut. Ça va être bien important, évidemment, vous ne ferez pas d'examen, mais ça va être bien important l'année prochaine, si vous continuez au cégep, de regarder est-ce que la situation qui m'est présentée, c'est une situation qui est à l'équilibre ou non. Donc, si c'est à l'équilibre, ben, les forces vont s'annuler. Et l'objet, soit qu'il va demeurer immobile, s'il est immobile, ou s'il est en mouvement, ben, il va continuer à vitesse constante. Et si la situation n'est pas à l'équilibre, ben, il va y avoir accélération dans la direction de la force résultante. Donc, si la force résultante est vers le haut, il va y avoir accélération vers le haut. Si la force résultante est vers le bas, ben, le bloc va descendre. Donc, dans la situation ici, ma force résultante, j'ai ma force de tension 150 newtons. Je soustrais la force gravitationnelle en X. Je soustrais ma force de frottement. Il me reste une force résultante de 65,7 newtons vers le haut. Ce qui fait que ma force résultante est égale à masse fois l'accélération. On vient chercher ici l'accélération. Donc, le bloc ici va accélérer à 6,57 mètres par seconde carré vers le haut du plan incliné. Et vous avez des exercices par rapport à ça. Dans tout ce qu'on a fait depuis le début, si vous allez sur le site d'AlloProf, là, vous avez les lois Newton, la première, la troisième qu'on va faire plus tard. Vous avez les forces qu'on a vues. Vous avez même la cinématique. Vous pouvez même faire des exercices là-dessus. C'est corrigé en temps réel, là, donc c'est vraiment bien fait. Donc, je vous invite à le consulter si vous désirez. Donc, les exercices sur la deuxième loi de Newton, il y en a vraiment beaucoup. Là. Si vous prenez votre feuille de route, vous regardez, là, il y en a vraiment beaucoup ici pour la deuxième loi, parce qu'elle est vraiment importante et parce que des problèmes, il y en existe une très grande variété. Et pour devenir bon, ben, il faut en faire beaucoup dans plusieurs situations différentes. Donc, je vous invite à les faire et je vais vous donner 2 semaines. Là. Donc, la semaine prochaine, ça va être de continuer à faire les exercices de la deuxième loi. Et faites attention, la page 189, le numéro 13, c'est un problème en lien avec un laboratoire, étant donné qu'on n'a pas fait, donc faites-le pas. Là. Il y a un petit astérisque à côté de page 189, numéro 13. Donc, ce numéro-là, il n'est pas à faire. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, bon travail et on se revoit très bientôt.